Vous avez été molesté, tapé, torturé ou pas? J'étais l'avocat du représentant du peuple. J'étais un Français, j'étais un avocat. Et donc, en fait, j'étais, les Américains diraient high value target, c'est-à-dire quelque chose avec lequel il fallait, donc, dans l'illégalité, mais en faisant attention. Pourquoi? Parce que ça pouvait avoir des conséquences pour chacun de ceux qui étaient avec moi. Ils savaient qu'en fait, ils étaient en train de jouer beaucoup et le gros avec ce qu'ils étaient en train de faire. Et qu'il y avait beaucoup d'échelons hiérarchiques au-dessus d'eux qui étaient en train de regarder de façon très précise ce qui était en train de se passer. Donc, donc ce qui est évident, c'est qu'il n'y a pas eu instruction de me torturer ou de me blesser de la part de la hiérarchie. Il y a eu des provocations, il y a eu des tentatives de déstabilisation pendant plus de... J'ai passé... mais il y a eu surtout de ma part une résistance à toute forme de compromission avec eux. C'est-à-dire que si j'avais été arrêté au Sénégal, j'aurais accepté. C'est-à-dire qu'on a joué, on a perdu. Là, il y avait une violation des règles de leur part. Et c'est là où je suis désolé. Est-ce que vous pensez vraiment que les autorités mauritaniennes auraient osé arrêter un avocat avec une certaine surface comme la mienne, français, franco-espagnol, sur leur territoire, le kidnapper, le cagouler et l'envoyer au Sénégal en dehors de toute procédure d'extradition, de tout cadre juridique, sans l'autorisation à minima ou sans l'instruction de l'Élysée? Ça, c'est une question qui n'a pas été traitée. Et ça a été très intéressant parce que, comme vous le savez, j'ai un rapport assez confrontationnel au pouvoir français du fait de ma représentation de beaucoup d'opposants, mais aussi du fait de la révélation d'un certain nombre d'informations ces dernières années sur leur fonctionnement et leur naissance. J'ai vu le traitement médiatique qui a suivi cette situation. Et lorsque j'ai été enfin libéré, parce que, en même pas 24 heures, il y avait une pétition avec 25 000 personnes qui l'avaient signée en France, qui avaient des gilets jaunes, qui avaient déjà organisé des manifestations, qui avaient en gros toute une litanie de personnes qui, elles, tiennent aux principes fondamentaux. C'est-à-dire qu'à l'Élysée, on répondait à nos avocats, c'est pas notre problème. C'est pas de l'ordre, c'est pas du niveau de l'Élysée. Débrouillez-vous. Le chef d'État portugais, parce que mon père est portugais, le ministre des Affaires étrangères espagnol, eux, étaient en train d'harceler les Sénégalais pour leur dire « vous ne faites pas ça et vous ne touchez pas à cet homme ». Vous voyez la différence, alors que ma vie est faite en France, aux côtés du peuple français en grande partie ces dernières années avec beaucoup de sacrifices, on avait des autorités qui prétendaient. Est-ce que vous pensez un instant qu'ils n'étaient non seulement pas au courant, mais qu'ils n'étaient pas au surplus consentants par rapport à ce qui se passait? Et quand j'ai été libéré, vous savez ce à quoi j'ai eu droit? Le Monde, propriété Xavier Niel. Quel est l'article? Le titre de l'article qu'ils font? Au Sénégal, la libération de Juan Branco fait polémique. Fait polémique.